Onokomba Bin Chako, c'est le deuxième invité de cette matinale que nous avons débuté depuis 7h30. Vous êtes donc en direct de Télé 50. Bienvenue à vous. Si vous nous avez rejoint, je m'en vais donc accueillir mon invité Onokomba Bin Chako. C'est votre deuxième participation dans la matinale. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaëtan, merci beaucoup de nous avoir invités. Je profite de cette occasion pour saluer la population congolaise et toutes les victimes de ces tragédies de l'Est à qui nous sommes en train de partager la souffrance, la douleur, fort malheureusement abandonnés par les pouvoirs en place, mais nous ne les avons pas abandonnés. Alors vous n'avez pas abandonné notamment les placés de guerre du camp qu'on appelle le camp Bungunga, situé dans le quartier Lac Vert à Goma. C'est une attaque, une tragédie qui a été condamnée par la communauté nationale et internationale. Les États-Unis ont aussi cité les États-Unis. Donc c'est à cela justement qu'on attend de pas mal de politiques. On va parler avec vous de la vie du chef de l'État en France. Il était en Europe, on va dire, puisqu'il a commencé par l'Allemagne, il a fait la France. Je ne sais pas s'il a été également en Hongrie comme c'était prévu, mais toujours est-il qu'il a dû écourter son séjour suite à cette tragédie, suite à ces bombardements contre ce camp. Est-ce que Tshisekedi a bien fait d'aller voir la France afin de discuter sur la situation dans l'Est du pays, tout en sachant que lui-même l'a dit aussi implicitement que la France pourrait être complice d'une certaine manière de cette affaire dans l'Est du pays? Bon, je pense qu'à ce stade où nous sommes, il est vrai que le pouvoir en place a tellement démontré son incapacité de gérer le pays continent comme la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, ils ont développé une capacité, cette capacité de s'en foutre du peuple congolais. Ils s'en foutent du peuple congolais, c'est-à-dire ils s'amusent à tout faire et non à donner des solutions exactes aux questions posées. La visite du président à la France, je pense que c'est une visite de rêve, une visite de courtoisie, une visite de rêve d'enfance peut-être qui se réalise, parce que la France est parmi les gens qui financent le Rwanda, parce que vous devez savoir que la politique de l'OTAN a toujours été de soutenir les petits pays qui n'ont pas vocation à devenir de grands pays, pour combattre ces pays qui ont des vocations à devenir de grands pays, afin de piller les ressources et apporter vers l'Occident. Alors, pour ce faire, la France alimente. Pour ce faire, la France alimente le Rwanda, donne le Rwanda les munitions, et le Rwanda, à contrepartie, prend nos minéraux et apporte ça à la France. Mais vous allez me dire, le président de la République part voir la France pour que la France fasse quoi? Sanctionne? Les sanctions diplomatiques, quel type de sanctions? Une lettre. Les sanctions, ce ne sont que de lettres. Ce ne sont que de convictions. Or, en réalité, ici, il faudrait faire comprendre au peuple congolais que lors de la conférence de Berlin, la Belgique, où le roi Léopold II gérait la République démocratique du Congo. Mais c'est à la France qu'est revenait le droit de la préemption, c'est-à-dire le droit de regard, le droit de gérer le Congo une fois que le roi de Léopold II va mal agir. C'est-à-dire la France avait le droit direct comme parrain de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous avons obtenu l'indépendance, nous avons brisé ces cycles. Et quand nous est venu, et Kabila les fils aussi est venu, nous avons arrêté ça. Mais le président de la République s'est permis de dire à la France de cartographier nos minéraux. Ça, il faut que le peuple congolais puisse suivre. Cartographier nos minéraux et veiller à la traçabilité. C'est-à-dire que la France va recenser, serait au courant de tout type de minéraux dans notre pays et veiller à sa traçabilité. Ce qui revient à dire que la gestion de minéraux du Congo, le président donne ça à la France, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes sous la colonisation systématique à cause des décisions prises par les pouvoirs en place. Donc je pense que c'est une visite de curiosité, une visite de rêve. Peut-être que ça a été toujours un rêve de visiter l'Élysée avec toute une famille, parce que je ne vois pas ce que ça peut apporter à la population congolaise. Il était là-bas, on a bombardé, on a tué des Congolais, et après? C'est une visite qui ne devait pas avoir lieu, c'est ça, d'après vous? En réalité... Mais alors, le Rwanda a souvent accusé la France d'être complice du génocide des Tutsis, mais ça n'empêche pas aujourd'hui aux Rwandais d'entretenir des très bonnes relations avec les Français. Lors du 30e anniversaire des commémorations de ce génocide, la France y était invitée, avait une place de choix même. Aujourd'hui, les entreprises françaises œuvrent, même au Rwanda à présent. Est-ce que ça ne veut pas dire que dans les relations diplomatiques, ce sont les intérêts qui priment? On a intérêt aussi peut-être à changer
des relations avec la France afin de lui offrir ce que le Rwanda semble lui offrir. Vous avez bien dit, vous m'avez posé la question, mais à la fin vous avez dit seuls les intérêts qui comptent dans la relation diplomatique. Nous, on n'a pas intérêt maintenant, il n'y a aucun intérêt pour nous maintenant de pouvoir nous rapprocher avec le Rwanda ou de pouvoir réviser même nos relations. La France nous agresse, c'est la France notre agresseur indirectement. Et c'est quoi l'intérêt d'aller voir la France, de partir avec toute une famille? C'est quoi l'objectif de cette visite? Nous étions là-bas en France, qu'est-ce que la France a apporté? Parce que le même jour, il y a eu attaque, il y a eu des Congolais qui ont perdu des vues. Ces Congolais sont simplement victimes de la mauvaise gestion du pays. Ces Congolais sont seulement victimes parce qu'ils croient à la démocratie. Ces Congolais sont seulement victimes parce qu'il y a des gens qui s'en foutent d'eux. Ces Congolais sont seulement victimes du fait qu'il y a un régime qui ne gère le pays simplement pour leurs intérêts. La France ne nous a rien apporté. Vous allez voir d'ailleurs le Rwanda. Le Rwanda, sa diplomatie est en train de marcher parce qu'il est capable d'obtenir ce qu'il cherche. Il y a un accord entre la France et le Rwanda de 400 millions de dollars. Vous voyez 400 millions de dollars sur le plan commercial, économique. Mais qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons des selfies. C'est ce que nous obtenons à l'issue de cette visite. Or, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le Rwanda et la France, ils ont été, à un certain moment, pas en odeur de sainteté. La France tournait petit à petit le dos. Mais le Rwanda tournait petit à petit le dos à la France jusqu'à ce qu'on a pu harmoniser les relations. Monsieur Gaëtan, les relations diplomatiques n'est à confondre avec les relations amoureuses. Ouais. C'est dans les relations amoureuses où il y aura quelqu'un qui fait de caprice, on vient, il y a même les déclarations amoureuses. Dans la relation diplomatique, ce sont les intérêts. Les intérêts, pas nos intérêts individuels, mais les intérêts de l'État, les intérêts du peuple que nous gouvernons. Donc ce n'est pas aujourd'hui pour nous une fierté d'aller à l'Élysée. L'Élysée, c'est comme l'OIA, M. Gaëtan. Donc aujourd'hui, il est vrai que les régimes en place nous a démontré 80%, je dirais même 100%, qui sont incapables de gérer notre pays. Ils gèrent notre pays sur base des émotions. Sur quoi? Qu'est-ce que nous avons obtenu de cette visite? Il n'y a rien du tout. Nous avons obtenu que des selfies, nous avons obtenu que des humiliations, nous avons obtenu que du populisme. Et enfin, vous avez parlé que le Rwanda a tourné le dos à un moment à la France, parce qu'il n'y a aucun pays plus qu'un autre. Si on a de bons dirigeants, la France viendra nous chercher ici parce que nous avons tout, M. Gaëtan. Le Congo a tout donné à ses dirigeants. Mais nous sommes simplement victimes de notre naïveté, de notre lâcheté ou de notre tolérance excessive. Et ça ne peut plus continuer. Qu'est-ce qui explique que le pouvoir en place est enclin à se diriger toujours vers, je dirais, les puissances qui nous sont potentiellement hostiles? D'abord, on est allé vers le Rwanda, ensuite on est allé vers l'EAC. Le Rwanda nous a poignardé dans le dos. L'EAC a toujours été ami, je dirais, copain même du Rwanda. Aujourd'hui, on va vers la France. Comment expliquer cette stratégie à tâtons? Bon, le problème, c'est que pour gouverner un pays, pour diriger un pays, on se base, les partis politiques accèdent pour diriger les pays. Et c'est sur base de leur projet de société. Raison pour laquelle nous, Pistes pour l'émergence, nous avons dit que nous avons un projet de société au nom de Nouvelle Donne. Pourquoi? Parce que les projets de société, c'est sur base de cela que nous allons bâtir notre politique de gouvernance. Et aujourd'hui, l'IDPS n'a jamais eu un projet de société parce qu'il ne faut jamais confondre l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS de 13 parlementaires. L'IDPS aujourd'hui n'a pas un projet de société. Raison pour laquelle il nous dirige sur le plan d'urgence. Quand il n'y a pas de maïs, on part chercher des maïs en Zambie. Ici, on se réveille un bon matin, opération poisson-chinchard. On se réveille un bon matin, on déclare état d'urgence. On se réveille un bon matin, non, état de guerre, état de siège plutôt. On se réveille un bon matin, opération panthère. On se réveille un bon matin, non, on adhère à l'EAC. Parce qu'on n'a pas un projet. Gouverner un pays, c'est tout un programme, c'est une vision qu'on matérialise à la longueur du temps. Après 5 ans, après 10 ans, je ferai ça. Si vous posez la question au président Félix, qu'est-ce qu'il fera d'ici 30 ans? Qu'est-ce qu'il fera du Congo en 2028? Il ne saura vous le dire. Parce qu'il se réveille chaque matin et puis il s'improvise. On ne dirige pas un pays sur base des improvisations. Et raison pour laquelle, si le peuple congolais n'ouvre pas les yeux, nous allons subir ces genres de gouvernance petit à petit jusqu'à ce qu'on se réveillera un bon matin, on n'est plus congolais. On a fermé le Congo. On n'est plus congolais. Alors, qui est le partenaire idéal aujourd'hui pour justement relever le défi du développement économique et pour également faire face à la situation dans l'Est du pays? Les partenaires efficaces aujourd'hui pour mettre fin à la guerre de l'Est, pour redorer l'image de l'économie congolaise, c'est juste l'homme congolais. On n'a pas de patriotes.
Et pourquoi on n'a pas de patriotes? Parce que pour nous, la politique est devenue une scène, au lieu de réunir les élites, une scène qui réunit des commerçants. C'est ça le problème. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est l'homme congolais. La Chine a fermé ses frontières pendant un bon moment. Et aujourd'hui, il est devenu la Chine. Donc pour nous, aujourd'hui, le problème, c'est l'homme congolais. Et pourquoi l'homme congolais est ainsi? C'est parce que l'homme congolais n'a pas face à lui une résistance propice à l'action qu'il mène. Aujourd'hui, nous avons un peuple, bon, je ne dirais pas naïf, mais un peuple tolérant, un peuple victime de la souffrance, et les hommes politiques se moquent. Donc moi, je pense que cette question, pour trouver la paix, pour trouver la solution pour le développement de notre pays, M. Gaëtan, je dirais c'est l'homme congolais. Si on a seulement des dirigeants qu'il faut, le Congo va décoller. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir la France, ils viendront nous voir. On n'a pas besoin d'aller voir les États-Unis, ils viendront nous voir. Parce que le monde ne peut pas fonctionner sans la République démocratique du Congo, mais pas avec ces genres de dirigeants en tout cas. Onokomabine Chako, porte-parole de Seth Kekuni, vous êtes donc dans l'opposition, vous avez dénoncé cette visite, vous dites que c'était une visite inutile, c'est moi qui paraphrase vos idées. Tshisekedi, on a profité de cette visite pour justement répondre aux questions de Congolais sur la possibilité de la révision constitutionnelle. Il a évoqué pas mal de raisons. Parmi ces raisons, c'est notamment cette constitution constitue une entrave pour lui dans la gestion du pays. Pensez-vous que la constitution peut-elle être révisée, oui ou non? Bon, la révision de la constitution, écoutez, la constitution n'est pas l'évangile, où c'est oui et amen. La constitution, c'est la volonté suprême du peuple coulée en écrit. Donc c'est normal que la constitution soit modifiée, c'est normal, on peut modifier la constitution. Mais c'est quoi l'opportunité? Est-ce que c'est important de modifier la constitution? Est-ce que la constitution qui bloque? C'est la constitution qui fait en sorte que l'on assiette 14 jeeps pour donner aux députés? C'est la constitution qui fait en sorte qu'il y ait des payes à procédure d'urgence pour des sommes intraçables, mais que l'on ne paye pas les fonctionnaires? C'est la constitution qui permet en sorte qu'on puisse avoir 500 conseillers. C'est la constitution qui bloque qu'il y ait élection à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la constitution, c'était Kabila, non? Aujourd'hui, c'est la constitution. Demain, ça serait la loi portant protection de l'enfant. Ou demain, ça serait Seth Kekuni qui va encore bloquer. On est leader parce qu'on choisit de s'assumer. On choisit d'assumer ses responsabilités. On n'est pas leader en rejetant la faute chez les autres. Monsieur Gaëtan, personne ne peut être leader simplement parce que l'autre a assumé sa responsabilité. Non, non. On est leader en assumant les responsabilités. Notre constitution, c'est la meilleure constitution au monde, je l'affirme. C'est une constitution qui a résolu les différents problèmes datant depuis 1960. Ça a mis la paix entre le président de la République et le Premier ministre. Pendant la crise de 1960. Ça a mis la paix entre les mouvements sécessionnistes. Aujourd'hui, c'est pas la même constitution, on parle de la constitution de 2006 d'abord. Oui, c'est de cette constitution que je parle. 2006 révisée en 2011. C'est de ça que je parle. Ça a mis la paix. Vous avez parlé de 1960? Non, non. Depuis 1960, on avait cette crise entre le président et le Premier ministre. Ah d'accord, cette constitution est venue prévenir ce genre de conflit. Oui, ce genre de conflit. Oui. Cette constitution a mis la paix entre le mouvement sécessionniste et l'État et le pouvoir central. Aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir être président d'une province. Parce que dans la même province, on trouve le régionalisme, la décentralisation et la déconcentration. C'est la meilleure constitution. Il faut lire, il faut voir ce qui était la retraite de Kisangani. Pour dire aujourd'hui c'est quoi cette constitution. Donc moi je pense que la question sur la constitution, bon, chacun de nous est censé rêver. Et parfois lorsqu'on rêve, il faut aussi... c'est dire qu'il faut se réveiller. Et quand on se réveille, parfois, si on ne se réveille pas à l'heure où il faut, le réveil peut être brutal et on se rendra compte qu'il a fallu ne pas rêver au lieu de passer à un cauchemar que l'on regrettera toute sa vie. Mais elle est quand même révisable, vous avez dit, non? N'est-ce pas que ça peut freiner la formation d'un gouvernement? Non, mais pourquoi ça peut freiner? Ralentir au moins. Non, non. La Constitution a garanti l'article 5 que la souveraineté appartient au peuple. Celui qui accuse la Constitution aujourd'hui a bafoué l'article 5 de cette Constitution. Normalement, la Constitution exige que le président soit élu par le peuple. Mais quand vous bafouez déjà, vous venez encore revendiquer cette Constitution. N'est-ce pas, c'est la personne qui nous a... La Constitution a interdit qu'il y ait cumul des fonctions. N'est-ce pas la même personne a autorisé qu'il y ait expédition des affaires courantes?
Mais ils vont se moquer de qui? Mais c'est ici que moi je me dis, les problèmes c'est nous, M. Gaëtan. Ici, on doit avoir la mentalité de caméléon enceinte. C'est-à-dire quand on a la mentalité d'un caméléon enceinte, c'est-à-dire un caméléon quand il est enceinte, il se prépare déjà à mourir. Il se prépare déjà à sacrifier sa vie. Ce qui fait en sorte que pour lui, c'est un honneur de mourir pour donner une vie. C'est ça que nous devons faire. Nous sommes une génération sacrifiée. Les dirigeants ne nous respectent pas. Les acteurs politiques ne nous respectent pas. Les jeunes dans des partis politiques sont là que pour des matricules à la fonction publique. Mais pour des postes clés, ce sont eux-mêmes. Ils ont accaparé le pouvoir. Ils s'en foutent de nous. Ils savent qu'il n'y a pas un moyen de pression. Quelqu'un peut se permettre à l'aise nous dire que c'est la Constitution qui le bloque, alors que la Constitution ne le bloque pas de toucher 2 500 000 $. La Constitution ne le bloque pas de faire de voyage. Mais le peuple congolais, quand il demande des explications, c'est la Constitution qui bloque. Pourquoi? Parce que nous autorisons tout. C'était un faux fouillant donc. Ouais. Merci. Merci Onokomba Binchako, porte-parole de cette Koukouni. Peut-être pour votre mot de la fin, Tshisekedi est donc mal placé pour demander la révision de la Constitution parce que lui-même ne la respecte pas totalement, c'est ça? En tout cas, c'est difficile, c'est impossible pour lui de demander la révision de la Constitution. Nous le ferons. Vous, à votre tour, nous le ferons. Vous aurez aussi, vous rencontrerez justement cette opposition. Parce qu'on parlera d'une opportunité. Non, nous le ferons parce que le peuple serait là. Mais pour le moment, les questions principales, c'est la sécurité de l'Est. La Constitution ne nous interdit pas de mettre fin à la guerre de l'Est. La Constitution ne nous interdit pas d'augmenter notre économie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir l'unique place où l'économie politique de notre pays fonctionne, c'est dans les partis politiques UDPS, où le parti est capable de décaisser 1 400 000 $ pour acheter des jeeps pour les députés. Pour faire des cadeaux. Il y a un parti politique. Mais c'est l'unique parti où l'économie fonctionne très bien. Merci. En dehors de ça, l'économie du pays ne fonctionne pas. On ne peut pas refuser à un parti qui est au pouvoir d'avoir les moyens quand même. C'est normal. Non, on ne peut pas. Voilà pourquoi je dis l'économie fonctionne. Et je regarde la caméra en disant à la jeunesse congolaise, être de l'union sacrée, être de l'opposition, nous sommes des jeunes. C'est comme la lettre B, D, Ki et P. C'est la même lettre, mais ça change juste de position. Ce qui me prend aujourd'hui, vous prend aussi. Vous avez vu de réalité. Alors, on va terminer ici rapidement, en 30 secondes. Vous avez une conférence que vous allez organiser bientôt à l'intention des jeunes. Oui. La conférence que je suis en train d'organiser, c'est le 25 mai de ce mois au niveau du centre culturel CEPAS. Là-bas, nous allons parler de la réalité de notre pays. Parce que c'est nous qui sommes des acteurs politiques. La jeunesse est sacrifiée. Nous n'avons pas un système qui donne la chance à tout le monde. Nous voulons un Congo capable de prendre quelqu'un qui vient chez moi de Malemba-Nkulu, sans famille, mais qui a que la tête pour étudier. Après avoir étudié, il obtient une bourse d'études, il part en France, il devient professeur, il revient ici. Le Congo qui donne la chance à tout le monde. Et ça, nous devons être des acteurs. Nous devons mettre fin à ces cycles de se battre pour des matricules, simplement, et après, on ne se retrouve pas. Nous voulons un Congo grand et un Congo meilleur. Merci Onokomba Binchako d'être passé chez nous. On a encore un dernier invité, il se nomme Herman Tumba. Il a plusieurs casquettes, on va un peu parler de tout et de rien avec nous. Restez avec nous, madame, monsieur, dans quelques minutes, ce sera la fin de votre programme, le matinal.